Bien, bonsoir, chers élèves. J'espère que tout le monde va bien. Comme promis, je vais vous présenter une petite explication supplémentaire de ce que nous avons un tout petit peu de ce que nous avons déjà dit à propos de la nature et de la culture. Ce qui est le plus important, c'est que vous soyez conscients que le plus important dans cette réflexion, c'est d'aller tout de suite à ce rapport qui existe entre la nature et la culture. Nous avons bien admis avec Cuvier, par exemple, que la nature est à la fois ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est représenté par l'être vivant humain, mais aussi par le monde environnant autour de nous. D'accord? Donc, ce qui est le plus important à noter, c'est que ici, après avoir défini la nature, et un peu plus tard, après avoir défini la culture, ce sont les idées les plus importantes. J'espère que vous allez pouvoir les comprendre. هلا إذا أنا بدي أجيب une autre définition de la nature ou bien une autre définition de la culture, cela est possible, je peux le faire. Mais ce qui est le plus important va se trouver pour nous ici, dans cette partie-là où on est en train de nous poser la question si réellement l'origine biologique de la technique, c'est-à-dire de l'invention de l'outil, a vraiment permis à l'homme d'évoluer en continuité avec la nature ou bien en se détachant de la nature. C'est pour cela que, en principe, nous allons voir qu'il y a, attendez, nous allons voir qu'il y a euh, deux thèses. La première thèse, c'est la thèse de Blaise Pascal qui considère que l'habitude sociale, les coutumes sociales ont complètement remplacé l'ensemble des habitudes humaines. C'est pour lui, l'idée est de savoir que l'homme, il peut chercher très profondément où se trouve sa nature, en ce qui concerne l'être humain, bien sûr. La nature environnante, elle va rester tout le temps. Mais en ce qui concerne la nature humaine, il est en train de se poser la question suivante, s'il était possible de dire qu'il existe encore quelque chose de naturel en l'homme. Or, en réalité, il est clair que dans la vision de Blaise Pascal, l'homme a complètement perdu sa nature première, qui a été remplacée par tout l'apprentissage, toute la socialisation, toute l'éducation. Et il nous dit, même si on va essayer d'aller très loin pour essayer de trouver des choses qui sont naturelles à l'homme, par exemple manger, boire, pleurer, exprimer ses émotions, on pourrait croire que c'est quelque chose de naturel, mais selon Blaise Pascal, ça continue à porter la marque de la société. C'est pour cela que, selon Blaise Pascal, l'idée que la nature est complètement dominée par la culture vient du fait que, en réalité, pour lui, il y a tellement de différences dans le monde, des différences culturelles, et ces différences culturelles nous montrent que la nature humaine unique a complètement disparu. C'est pour cela que nous pouvons voir plusieurs pratiques culturelles, plusieurs manières d'être avec les autres qui, en réalité, ne montrent pas vraiment qu'il y a une unité naturelle, mais plutôt qu'il y a des diversités culturelles. Dans un deuxième temps, un autre penseur, Jean Rostand, qui est biologiste et humaniste français, il a tout à fait une autre thèse sur la question. Selon lui, le biologique ignore le culturel. J'aimerais bien que vous suiviez avec moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le biologique ignore le culturel, c'est-à-dire, quelle que soit l'influence de la culture sur la nature, la nature qui est représentée par le biologique et la culture qui est représentée par le culturel évoluent parallèlement. Parce que, selon Jean Rostand, la suite de son texte, de tout ce que l'homme a appris, éprouvé et ressenti au long des siècles, rien ne s'est déposé dans son organisme.
Contrairement à l'animal qui continue à avoir son instinct dès le départ, il sait très bien ce qu'il doit faire, il sait très bien comment il doit faire. C'est pas vraiment un savoir, mais c'est en réalité un instinct, c'est-à-dire un savoir-faire inné qui ne nécessite pas d'apprentissage. Or, si nous voulons comprendre l'idée de Jean Rostand, il faut imaginer que la, 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 la- euh, n'est-ce pas, l'espèce humaine a complètement disparu. Selon l'espèce humaine, ou bien tout le mode de vie que nous connaissons a complètement disparu. Il n'est resté que quelques humains sur la Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir tout refaire dès le départ. Pourquoi? Parce que leur culture ne s'est pas incrustée dans leur gène. Elle n'est pas devenue quelque chose de naturel. Il donne ici l'exemple des fourmis. Par exemple, il nous dit, des fourmis isolées de la fourmilière vont refaire d'emblée, c'est-à-dire spontanément, une fourmilière parfaite. Mais des jeunes humains séparés de l'humanité ne pourraient jamais reprendre qu'à la base, c'est-à-dire ils doivent commencer à partir de zéro. Il faut imaginer que toutes les formes de mode de vie que nous connaissons sur la Terre ont disparu pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qui va se passer selon Monsieur Jean Rostand? Ce qui va se passer, c'est que les humains qui vont rester, ils savent très bien qu'il y avait l'électricité, ils savent très bien qu'il y avait qu'on avait construit des avions, ils savent très bien qu'il y avait de la lumière, enfin, on pouvait produire l'électricité. Mais s'ils doivent tout reprendre à zéro, ils vont être comme l'homme primitif. Ils vont revenir au stade premier. D'ailleurs, dans le dernier paragraphe de sa réflexion, il nous dit la civilisation fourmi est inscrite dans les réflexes de l'insecte, c'est-à-dire dans son instinct. Mais la civilisation de l'homme, elle est dans les bibliothèques, elle est dans les musées, elle est dans les codes qui sont appris. Elle exprime la différence de l'homme. Donc, elle exprime les chromosomes humains, mais elle ne s'y imprime pas, elle n'a pas laissé de traces. Cela veut dire que si on est obligé en tant qu'être humain à tout refaire, on doit tout refaire à zéro. On ne peut pas continuer de là où on s'est arrêté. Parce que notre civilisation n'est pas naturelle, elle est absolument culturelle. Et c'est dans ce sens que, d'un côté, Blaise Pascal est convaincu que la culture a remplacé la nature, elle l'a effacée complètement, alors que Jean Rostand considère que les deux évoluent d'une manière parallèle et l'une ne peut pas mettre fin à l'autre. Bon, j'espère que ce petit rappel vous a permis de vous retrouver dans le cours et je vous souhaite de pouvoir bien réviser et réfléchir au contenu de ce cours. Merci beaucoup.